Il faut venir le matin vers 7h30, 8h. Profiter des parfums le matin. On souhaite que vers le 15-20 mai, l'orangerie soit libre. Arsenat est l'un des 3 éléments du triptyque qui fonde la politique culturelle du Sénat. Parce que nous disposons de 3 lieux magiques qu'il nous faut rendre au public. C'est le jardin et ses grilles, c'est l'orangerie qui est derrière vous et c'est le musée du Luxembourg. C'est un retour aux sources parce que le Sénat a été, dans l'histoire, le premier musée d'art contemporain au sens strict du terme dès 1750. Alors ça nous conduit au 3e lieu, l'orangerie, qui est un magnifique volume et que le président du Sénat a souhaité dédier, donner à l'art contemporain. Tous les ans, à la fin du printemps, un nouvel espace de liberté et d'expression créatrice organisé autour d'un projet artistique cohérent. L'exposition a été faite par Emmanuel Daïdé. Il y avait des plantes, il y avait des énormes tableaux. Voilà, déjà 4 ans. Autour d'un thème, il y a un collectif d'artistes qui s'expriment et qui composent pour l'occasion. C'était Lydia Rix qui avait présenté des artistes singuliers, qui avait rempli l'endroit des choses suspendues, peinture et sculpture tout confondu. En 2002, Alain Avila, qui est galeriste et éditeur d'art, a été choisi pour organiser l'exposition Art ou Nature. Son projet nous a séduits parce que pour la première fois, il nous proposait d'investir le jardin du Luxembourg avec des sculptures et des installations contemporaines. Normalement, on a l'habitude de voir l'étoile à plat, et là, j'ai voulu l'élever. Elle est tombée du ciel, et puis elle se relève. C'est la première fois qu'Arsenat est décentralisé en province grâce à l'énergie de Nelly Chadira qui a offert un lieu extraordinaire et qui a su mettre en œuvre grâce au Conseil général et avec le soutien du Sénat. Je sentais le lien qu'on aurait pu établir entre ce lieu Tardet, cette ferme ancienne avec une tour du 14e, et puis cette exposition Art ou Nature. L'art contemporain dans un lieu comme ça valorise le patrimoine ancien, et le patrimoine ancien fait connaître l'art contemporain. Dire j'aime, j'aime pas, ah c'est beau. Les adultes évidemment sont un peu déformés par la culture ou par l'inculture. Ils veulent toujours savoir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que c'est. Il n'y a rien à voir, il y a à sentir.
adapté leur œuvre à l'espace de la tour de Tardet, et notamment Christine Jean. Fagnaise avait exposé une très longue frise sur papier de 60 mètres de long. En plus petit format, l'esprit de cette frise. Horacio Cassinelli, et c'est l'artiste qui a fait le graphisme de l'affiche d'Art ou Nature, et c'était une de ses fleurs. Patrick Lano, dont on retrouve la série de dessins qui était présentée sur des pupitres en bois. Benoît Tranchant, qui se voit attribuer une petite chapelle et qui n'aime toujours pas la nature. Il avait fait une fleur composée de voitures et là, son thème privilégié des périphériques. Benjamin Lévesque, inspiré de bateaux. Je souhaite continuer une collaboration pour donner une suite chaque année à Arsénat, ce qui serait complètement dans la vocation du Sénat, qui représente les collectivités locales, rencontrer un autre public en province. Pierre-Marie Ziegler trouve, à mon avis, une dimension exceptionnelle dans cette tour magnifique du XIVe. Le thème choisi pour cette 4e édition est animal et territoire, avec Velázquez comme fil conducteur. Carte blanche a été donnée à la talentueuse Marie Salentin. D'où venons-nous, où allons-nous? Alors, les artistes importants, ça a toujours été ça, sont ceux qui nous ont montré où nous allions. 4e printemps d'Arsénat, l'Avent. La commissaire d'exposition est Marie Salentin. Elle est aussi peintre. Alors la première exigence, c'était le thème de l'exposition, l'animal. La deuxième, c'était le format. J'ai demandé aux peintres de Face à l'Art de faire 6 tableaux d'un format de 100 figures et d'ajouter dans leur proposition 2 monochromes. Nous voici dans les ateliers de préparation à l'esquisse, là où le fauve et la proie sont déjà prêts dans la coulisse. Redéfinir la peinture. Étude pour un âne observant un homme attaqué par un tigre en compagnie de lapins en tout genre. Dans cet esprit de l'idée de la possession de l'animal, c'est-à-dire quand on le représente, on le possède en même temps. Ici, l'ordinateur, juste avant la matière, peinture. Moi j'aime bien les contraintes, donc les contraintes m'obligent à réfléchir différemment. Là, l'atelier de gravure Pasnik, présent avec une carte blanche à ses artistes. De revenir peindre un cerf pour l'exposition de l'Orangerie et de retrouver ses souvenirs d'enfance. Le manège où j'allais quand j'étais enfant. Mon propre boulot a changé à partir du moment où j'ai quitté l'extérieur et que je me suis intéressé à tout ce qui se passait à l'intérieur. C'est une raie, mais ça peut être aussi un parasite ou un virus. Tenter de faire mon propre monde, quoi.
Il est vrai qu'il y a une vie particulière aux deux ailes, A qui prend la place de C, qui prend la place de B. Tout ceci a une vitesse telle qu'elle ne se voit pas. Il y a une apparente immobilité dans la ruche, mais elle est très trompeuse. Est-ce ces petits êtres? Est-ce l'arrivée dans le jardin des œuvres d'Animal et Territoire, puis l'installation des peintures dans l'orangerie? Drapées dans la couleur de l'affiche, certaines statues du jardin semblent s'être réveillées. Est-ce ou les modèles qui ont posé pour, ou l'idée d'une présence rouge surveillante, ou une performance de vernissage débordant le numérique, est-ce Là, elle est coincée par des... Ils veulent pas. Ouais. Non, parce que là, bon, d'accord, je veux bien, elle est complètement cachée dans les arbres, quoi. C'est un truc haut, qui voit. Ah ouais. Par contre, après les 4 mois d'été ici, peut-être que je devrais refaire les oiseaux. C'est pas dit qu'ils tiennent. Pourquoi hein? Mais la pluie, le vent, le soleil, c'est du bois, hein, donc c'est pas. On verra. Par la sensualité des choses, qu'il y ait des seins sur les ailes de mes papillons. Ça me fait penser aux planètes, à l'espace. Il l'appréhendait par son corps. Si c'est très humain, c'est que j'ai gagné quelque chose. Le rapport entre la pierre et le métal, ça me permet de créer des dialogues, de ce qui est l'essence même de la vie et donc de l'animal. Il dit avoir développé un travail de sculpture autour du thème du trophée, coutume orgueilleuse de l'homme, qu'il tente de détourner au profit des animaux de consommation en dénonçant le caractère dérisoire de cette pratique. Ce crâne de canard utilise le jardin comme socle, donnant ainsi le sentiment qu'il traverse partiellement la surface de la Terre, tel le vestige d'un passé émergent. L'extérieur et l'intérieur, toi. Est-ce que je sors de ma maison ou pas? Ça vaut le coup? Hein? Qu'est-ce qui se passe dehors? Si on est prêt à savoir qu'on va mourir, je pense qu'on vit beaucoup plus fortement. Et là, du coup, les désirs sont beaucoup plus forts. Si les animaux pouvaient nous aider à désirer comme ça, pas mal. Quand le grand Pan est mort, aussitôt ce ne fut que pleurs et gémissements. En fait, la mort du dieu Pan annonçait la fin du rapport sensuel et sacré avec la nature. Plus tard, il deviendra le diable et les nymphes deviendront des sorcières. La civilisation tend toujours à repousser au loin l'animalité. Le songe de Polyphile, ça raconte l'histoire d'un jeune homme se promenant dans un jardin extraordinaire, avec un bestiaire fantastique. Cette sculpture des Lalanne, ce Dimétrodon, il y avait une certaine logique à le faire côtoyer à l'intérieur de cette évocation du songe de Polyphile.
Les Lalanne ont toujours travaillé pour installer leur sculpture à l'intérieur des jardins. Et il y a une symbiose entre leur œuvre et le jardin qui est absolument indéniable. Je parle d'animalité sociale, je suis dans la lutte de la nature profonde de l'homme qui est très très proche de l'animal. Je dis qu'il faut lutter contre sa propre animalité. De deux pôles, le cerf de Velázquez d'un côté, le monochrome de l'autre, mais j'aurais pu très bien choisir une autre opposition, par exemple celle du bison de l'art pariétal et de l'art brut. Pourquoi? Parce que le XXe siècle a été très marqué par l'entrée de l'art brut et du monochrome au musée. Mettre en relation le XXe et le XVIIe ouvrait vers quelque chose d'insolite. N'oublions pas que nous sommes les contemporains aussi bien du bison d'Altamira que du cerf de Velázquez. Je sens, c'est des formes, tu pourrais dire animales un petit peu. Ouais. Mais peut-être que j'ai un petit côté assez bête, assez animal. Le seul territoire justement que tu peux toi-même parler, ce territoire-là, c'est le linceul. Quand tu considères cet espace-là, tout petit carré de rien du tout, où tu vas te retrouver, et bien justement là, c'est ce truc-là qui te propulse, qui te fait le tour. Non, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu envisages justement la respiration différemment. Tu dois arriver léger à ce moment-là, dans ce lieu-là, dans cet espace-là qui t'est donné, qui t'est défini. Et c'est ton espace, c'est ton petit bout-là que tu vas tenir. Et justement, c'est l'idée de la peinture, c'est ça, c'est à ce moment-là. Et par rapport au territoire, c'est vider, se vider pour arriver léger à ce moment-là, justement à cet espace-là, à ce lieu-là, à ce D'un côté, il y a les dinosaures, c'est-à-dire les gens qui tiennent à leurs racines. Et puis de l'autre côté, il y a les conquérants du cybermonde, c'est l'espoir du futur. Et puis au centre du débat, il y a le plasticien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme troisième voie?
Je suis quelqu'un qui de toute façon me sent plutôt plus proche de gens comme Dittmann. C'est vraiment l'animal lui-même qui m'intéresse pour ce qu'il est, beaucoup plus que pour le discours qu'on peut avoir autour. Nous sommes les héritiers de deux tendances philosophiques complètement opposées que nous avons très profondément en nous. Nous sommes porteurs d'une tendance cartésienne qui dit « après tout ce n'est qu'une bête ». Et ça on l'a tous, bien entendu. Mais on est porteur en même temps d'une tendance opposée, que j'appelle anti-cartésienne ou écologiste au sens large, qui dit « ben non, l'animal a besoin de respect, l'animal est un être sensible, il ne faut pas le faire souffrir ». Chaque fois que je découvrais l'animal, il y avait comme une espèce de concentré d'intensité, le temps n'existait plus et il y a une perception soudaine de quelque chose de tout à fait autre. Nous admirons les instincts des animaux pour être une connaissance sans savoir. Les animaux savent. C'est une partie pure d'une chose à toi, comme une partie de ton corps. Et chaque animal représente un domaine de ton intériorité. C'est avant tout par délectation, quoi. Soyons clairs, lorsque je suis devant une toile ou devant une sculpture de Nicolas, par exemple, il y a un moment où un échange se produit et où véritablement il y a une partie de cette œuvre d'art à laquelle je m'identifie. Aujourd'hui, la création représente et le reflet de notre société d'aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La peinture, la photographie ou autre forme d'expression, je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toutes ces formes d'expression. J'ai posé la télévision sur un énorme buffet et j'ai allumé la télévision et à l'intérieur, il y avait Bambi. Tous ces tableaux classiques que l'on utilise aujourd'hui pour faire des t-shirts, de la pub, pourquoi pas du papier peint. Et comme Bambi semblait inquiet, j'ai pensé à des chasseurs. Et là, j'ai pensé à ce tableau de Bruegel qui s'appelle Les Chasseurs. Et le papier peint joue avec la télévision, joue aussi avec l'histoire, parce que Les Chasseurs de Bruegel, c'est quand même un des grands classiques de la peinture. Et aujourd'hui, la peinture d'aujourd'hui, quand je la représente, c'est Bambi. Donc, je ne sais pas, il y a comme un jeu comme ça, et comme... Est-ce que je parle de la déchéance de la peinture? Je crois pas. La peinture n'est pas à part, elle est contemporaine et donc à ce titre, elle a droit au même regard, au même accès que les arts numériques. Je trouve dommage effectivement qu'ils ne soient pas plus souvent mêlés. On a l'impression qu'effectivement il y a des défenseurs des nouvelles technologies et des défenseurs de la peinture. C'est absurde. L'art est une question de regard. Et pas n'importe quel animal. Je pourrais dire presque que je les accepte, que je les accueille. Et le résultat est souvent surprenant, il est souvent inattendu. C'était la toile qui me demandait presque de faire apparaître un animal. Je pense qu'on a tous des êtres comme ça au fond de nous-mêmes, qui n'arrivent pas toujours à parler, à s'exprimer. Tout est fait dans un grand souci de faire vraiment de la peinture. On s'imagine voir beaucoup de choses, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu des versions, à chaque personne qui est venue me voir hier soir, j'ai eu à chaque fois un titre différent. Le fait qu'on ne sache pas exactement que ce sont des libellules, c'est vrai que ça me plaît énormément. Parce que je trouve qu'il y a une ambiguïté, moi j'adore l'ambiguïté. L'insecte lui-même, il commence, je pense qu'il y a plein de raisons toujours, il commence à être mangé, c'est pour ça qu'il est coupé, il commence à disparaître, donc il y a une moitié. Dans ma vie, il y a beaucoup de moitiés aussi. Bon, ça c'est une autre histoire. Mon père est arménien, mon grand-père est arménien, il avait fui. Le pays était laminé, des années de sang. J'avais 5-6 ans, je regardais comment on tuait les poulets et les oies dans le caniveau. Et moi j'aimais ce rouge, je le trouvais sublime. Je le fais en la regardant comme une planète. Le point de vue de l'étoile, j'essaye de la voir toujours planète, planète, planète.
non seulement le territoire concret, le territoire, mais aussi le territoire de la peinture. C'est le pourquoi de deux châssis retournés qui rappellent support surface, l'un des derniers moments forts de la peinture en France. Et également le tableau de Velázquez, les Ménines, où Velázquez se peint et peint également son tableau retourné. Le coq d'église est une girouette. Le coq est transpercé des axes nord-sud, est-ouest. Ils peuvent peut-être exprimer aussi la situation française, aussi dans le contexte international aujourd'hui. La peinture a quelque chose à dire, je pense, dans l'actualité. Réinvestir le champ du réel. Face à là, c'est cette association que nous avons, avec Marie Salentin et moi-même, fondée il y a 3 ans maintenant, dans un contexte où la peinture était exclue des grandes expositions officielles. On a trouvé la nécessité de se regrouper entre peintres et de réaffirmer l'existence, dans le contexte de l'art contemporain, de la peinture. Plus précisément de la peinture figurative. Sur lesquels nous sommes supposés avoir été invités ce soir, la place de la peinture dans l'art contemporain, par parenthèse, c'est une question qui n'a aucun sens si vous la posez en Allemagne, si vous la posez en Espagne, si vous la posez aux États-Unis, si vous la posez en Grande-Bretagne aujourd'hui. Personne ne se demanderait pourquoi la place de la peinture serait particulièrement discutée, par exemple en Allemagne, c'est-à-dire au pays de Baselitz, de Polk, de Richter. Bon. Personne ne se poserait la question au pays de Stella, d'Eric Fischl, de Swarovski, qui vous voulez. Même en Grande-Bretagne, au pays de David Hockney, au pays de Jerry Savile, la question ne se poserait pas. Donc, on pourrait se demander pourquoi la question semble avoir une pertinence en France, sinon on ne serait pas là, et surtout, et pourquoi elle n'en a pas ailleurs. Nous étions les maîtres du monde. Dans le marché international, on est passé derrière le Togo et le Burkina Faso. On a disparu. On a disparu. Parce qu'on a créé une sorte de faux marché intérieur. Alors les artistes français exposent à Limoges, à Roubaix, à Tourcoing, mais ni à New York, ni à Hong Kong, ni à... Il ne faut pas défendre la culture française, il faut la promouvoir. Il y a, c'est très bien, un double marché, un marché privé et un marché public, disons, et où le marché public a pris un poids, une importance et un pouvoir tout à fait considérable. Donc faut-il continuer cette politique compensatoire, ou bien faut-il essayer de revenir à une politique pluraliste qui, à mon avis, se concevrait aujourd'hui, où en effet, tout un pan de la production contemporaine, et notamment, comme par hasard, pour revenir au titre de notre débat de ce soir, la peinture, se trouve totalement marginalisé. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être entreprises aujourd'hui, mais il faut effectivement une volonté, parce que très rapidement, effectivement, on se heurte à des positions qui sont des positions établies, et donc lorsqu'on dit qu'il faudrait réfléchir aux façons de redéfinir un petit peu la présence culturelle, la présence artistique française à l'étranger, on voit bien que ça coince. Donc là, on en revient effectivement à ce que disait Nathalie Yannick tout à l'heure, à savoir le poids très fort de l'institution. Le fait qu'il y a des œuvres, qu'il y a des objets qui restent, c'est tout de même quelque chose qui est important pour l'avenir. Moi, je me demande souvent ce que notre civilisation va laisser dans 100 ans, dans 200 ans. Il existe toutes sortes de marchés, un certain nombre d'artistes qui peut-être ne font pas les grands titres de journaux vivent. Avec souvent beaucoup de sincérité et même de passion, croient faire une œuvre qui n'en est sans doute pas une aux yeux de la plupart des personnes qui sont présentes ici, mais qui pourtant rencontre un certain public. La peinture n'a pas été montrée pendant de très nombreuses années, pas seulement en France, mais sur la plupart des grandes capitales de l'art, et donc dans les grandes foires.
Pour moi, la peinture, c'est évidemment une forme d'expression extrêmement forte, extrêmement puissante aujourd'hui. Je suis content qu'on en reparle, mais bien entendu, encore faut-il savoir de quoi on parle, de quelle peinture on parle. J'observe que si on parle de retour de la peinture, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut entendre sur ce terme, à travers en tout cas les propositions qui sont montrées. Le débat n'est pas du tout face à face entre les nouvelles images et la peinture, mais les deux ont autant besoin l'une de l'autre. La peinture a un rôle particulièrement précieux à jouer pour nous permettre de mieux discerner ce qui se passe sur l'écran numérique, ce qui se passe dans l'image numérique, ce qui se passe dans l'image virtuelle, pour que le cerveau l'appréhende, l'intériorise, et à partir de là, on fasse quelque chose de toujours plus aigu et puissant. Donc la peinture me paraît être au cœur de cela. Et d'ailleurs, a-t-elle jamais cessé de l'être ? L'économie de l'art contemporain, elle se fait par les gens qui veulent emmener la peinture dans leur maison, en fait. C'est vrai qu'à ce titre, en France, quand on va un peu chez les gens, on voit qu'il n'y a pas trop de tableaux au mur. C'est pas forcément vrai partout dans le monde. Moi, mon combat, c'est de faire qu'il y ait plus de tableaux chez les gens. Voilà. Très bien. Cette peinture, elle a des siècles et des siècles dans les roues et elle continue à avancer, mais c'est normal que ce soit plus lourd étant donné la conséquence de la machine. Il s'agit pour elle d'avoir peut-être encore davantage de sens aujourd'hui qu'elle n'en a eu dans les siècles précédents, et c'est là effectivement que on pourrait dire que le bas blesse parfois, parce qu'on demande aux peintres d'aujourd'hui d'être encore plus intelligents que ceux des siècles précédents, donc il y a de quoi tendre un petit peu le dos, je suppose, par moment. On parle avec un volume énorme de tous les crimes du monde, avec une libido inimaginable, et de la peinture on n'en parle plus. Quelle place elle est, la peinture? Est-ce qu'elle a un espace ouvert ou fermé? Elle a tout simplement un espace indifférent. Plus on encourage les beaux-arts, moins on laisse se produire des criminels. Parce qu'en réalité, la force débordante de la singularité dans l'artiste, elle est la même force qui fait déborder les criminels. Seulement que l'artiste, il a le privilège de pouvoir donner forme. Encore, c'est vrai que si Adolphe avait continué à faire ses aquarelles, on aurait eu moins d'ennuis il y a quelques années. Mais potentiellement, effectivement, l'institution a intérêt à se garder des artistes, et c'est pour ça qu'elle saupoudre, c'est pour ça qu'elle maille. Territoire ouvert ou fermé, plus fermé que ça ne l'a jamais été. Et Catherine Millet a dit il y a quelques années, ce qui caractérise notre époque, c'est la réconciliation de l'État et du génie. Pourquoi pas? Mais par quel mystère, en 130 et quelques années, le cerveau des fonctionnaires de l'État aurait muté brusquement et se serait mis à comprendre? C'est trop court pour une mutation des neurones. Il s'est créé un lieu commun officiel, qui était la peinture est morte. Et ça a pris d'autant plus de force que c'était la parole, mettons pour aller vite, de l'État. Il y a eu en effet, dans les années 80 et les années 90, une vraie conviction, raisonnée ou pas, qui a animé un certain nombre de décideurs artistiques de bannir la peinture, considérée comme un moyen obsolète. Moi, c'est pas, personnellement, dans mon expérience d'artiste, c'est pas la peinture qui me fait peindre. C'est pas l'histoire de l'art qui me fait peindre non plus. Pour d'autres que je connais, on a un peu cette même réflexion. Et justement, ce qui fait la richesse, ce qui fait l'intérêt d'une œuvre d'art, et ce qui souvent va nous permettre de résister à l'épreuve du temps, c'est ça la véritable épreuve pour une œuvre d'art, c'est le jugement de l'histoire. Eh bien, ça va être la diversité des émotions, la diversité des sensations qu'elle va susciter chez le spectateur.
un peu comme le tir à l'arc, tu vois. Le tir à l'arc, combien d'années tu passes à tirer pile poil? Eh bien c'est ça. C'est ni plus ni moins. Cette énergie encore très vitale qui est encore là, et puis il faut la conserver. Mais comment la conserver tout en étant, c'est-à-dire comment la faire vivre avec la conscience d'un adulte. C'est ça le travail que je fais en fait. On est fait de cœur et de raison. Pourquoi on va annuler l'un aux dépens de l'autre? Garder la spontanéité, ils sont extraordinaires. Mais c'est dommage, après ils le perdent petit à petit. C'est le travail de la société qui gâche tout. Hein. C'est l'éducation, la société qui brime toute l'énergie vitale. Il est clair qu'un jour, un petit génie va nous créer des œuvres d'art absolument prodigieuses. Je pense qu'on va vers un art total, celui qu'a annoncé Wagner. C'est-à-dire quand on aura des grands écrans à plasma, on aura un art qui va être visuel, sonore, évolutif, interactif, odorant. Pas parce qu'on a créé l'eau forte que le burin a disparu. Ce n'est pas parce qu'on a créé la photographie que la peinture a disparu. Le site de l'exposition Animal et Territoire. Il sera donc un peu la mémoire de l'exposition et vous pouvez le consulter sur le site du Sénat dans la rubrique événements, tous les événements. J'ai pu constater que l'option qui avait été prise par le Sénat de désigner chaque année un commissaire d'exposition différent était vraiment quelque chose d'essentiel parce que le fait qu'il y ait cette dualité entre l'organisateur ou le responsable que je suis et le commissaire d'expo est toujours très enrichissante. Il y a une sorte d'émulation et de nouveauté qui permet au projet de ne pas se figer et de nous offrir chaque année de nouveaux artistes, un nouveau regard sur l'orangerie et sur le jardin. Il y a une vie particulière aux Deux Ailes dans le jardin du Luxembourg. Ils se sont acclimatés, ils se sentent bien dans cet arbre. Ça se voit à leur activité qui est incessante toute la journée, qui ne s'arrête que le soir. Quand on entend le signal de fermeture des portes, il y a les gardiens qui poussent les visiteurs du parc vers les grilles. Et puis à ce moment-là, les Deux Ailes sont laissés à eux-mêmes. Mais ils ne s'en plaignent pas, ils ont l'air d'être très heureux. Ils se sont plaints de ne pas être assez près des tennis. Est-ce que c'est par intérêt sportif? Mais moi, à mon avis, je crois plutôt qu'ils ont envie de se rapprocher des abeilles, parce que les abeilles, comme on peut le remarquer, les fascinent et les intéressent. Et je crois qu'ils aimeraient lier des rapports courtois. Et moi, je me sens très bien au milieu de ces sculptures contemporaines dans le jardin, parce qu'elles se marient parfaitement et avec le jardin et avec les autres statues. Alors vous dire que tout le monde partage mon point de vue serait un peu présomptueux, et vous savez que les usagers du jardin sont un peu conservateurs et que nous avons parfois un peu de courrier dès qu'on change quelque chose. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que le public accueille formidablement bien, c'est une grande réussite.